Elle apporte de la visite avec elle. Je suis très content de l'accueillir à nouveau, notre chroniqueuse Valérie Deslandes, hypnothérapeute, évidemment, aussi propriétaire de Global Hypnose. Salut, Valérie. Salut, Alex. Ben, je vais te laisser, puis je vais aussi préciser que c'est ton conjoint et salut, Dany Labrec, qui est aussi donc propriétaire du centre de le Centre canadien d'hypnose humaniste. Merci. Ben oui. Merci beaucoup. Parce que je ne l'apporte pas comme conjoint aujourd'hui. Non. Je l'amène avec moi pour vous le présenter comme propriétaire de l'École d'hypnose humaniste, qui est ici au Québec, et aussi enseignant principal de son école. Exact. Ouais. Et ce sera intéressant ce qu'on va pouvoir créer comme conversation, puis faire aussi des liens, des rapprochements avec ce que toi tu fais avec ton entreprise, avec Global Hypnose auprès de tes clients. Et bien sûr aussi, Dany, je me tourne vers toi pour commencer parce que tu as été quand même une sorte de pionnier. Je sais que tu es modeste, on a parlé avant d'ouvrir les caméras, mais un peu pionnier, puis aussi une référence maintenant depuis plusieurs années ici au Québec en termes d'hypnothérapie. Puis de nous expliquer tout d'abord ce que c'est peut-être l'hypnothérapie, mais l'origine aussi de l'hypnothérapie, parce que ça provient pas du continent nord-américain à la base. Là. Non, c'est quelque chose... L'hypnose, en fait, a existé... Les premières traces qu'on en retrouve, c'est peut-être là de ça 6000 ans sur des tablettes babyloniennes, puisqu'il y avait des espèces de protocoles où on amenait les gens dans ce qu'on appelle des états modifiés de conscience, dans des rêveries. Et ça s'est poursuivi chez les Égyptiens, chez les Grecs. Il y avait même un personnage qui s'appelait Antiphon d'Athènes et qui avait sur sa porte décrit « Ici vit la personne qui soigne par la parole ». Okay. Et cette hypnose-là, en fait, elle a continué d'évoluer jusqu'à peu près vers le 19e siècle, là où elle a fait son entrée dans les grands centres où on formait les médecins, donc à la Salpêtrière, entre autres, avec Charcot. Et il n'a pas mélangé ce qu'on appelait peut-être les chamans. Exact. Est-ce que c'est pas la même chose, là? Pas du tout. Okay. D'ailleurs, chez les Grecs, dans les temples d'Asclépios, on plaçait les gens sur des stèles en pierre et on utilisait un langage qu'on appelait le terpnos logos, qui finalement est un langage un peu monotone, et les gens arrivaient à entrer dans la Lune, si on veut. Donc, c'est très différent, c'est très différent du chamanisme en tant que tel. Ou comme on a pu voir avec les Premières Nations aussi, qui pouvaient pratiquer donc, ce qu'on a vu aussi dans des documentaires ou dans des films, par exemple. Et donc, ça s'est transposé ici avec le temps. Mais de façon peut-être plus sous sa forme actuelle, l'hypnothérapie. Comment ça s'est construit, ça? Et comment c'est arrivé jusqu'ici au Québec et au Canada, par exemple? C'est intéressant parce que les premières techniques qui arrivaient donc d'Europe, c'était pratiquées par des médecins. Fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est sorti des grandes universités et ça a été repris, entre autres, par un célèbre hypnothérapeute. En fait, il était thérapeute, là, mais il faisait de l'hypnose, il ne savait pas, Milton Erickson. Et ces protocoles ont été repris par différents psychothérapeutes et autres personnes qui s'intéressaient, donc sexologues et thérapeutes de l'esprit, hein, il y en avait tout plein. Et ça, c'est venu, en fait, jusqu'en Amérique, de par, entre autres, les États-Unis, jusqu'à nous. Mais on pratique encore l'hypnose, elle est très avant-gardiste en Europe, encore, d'où son origine, parce qu'elle vient d'où. À quel point elle est avant-gardiste? Sous quelle forme elle est avant-gardiste aussi? Elle est avant-gardiste sous forme qu'on la retrouve beaucoup dans les centres hospitaliers en Europe. Donc, en Belgique, en France, on a aussi beaucoup d'hypnothérapeutes qui sont là et c'est une forme qui est reconnue et même très pratiquée. Encouragée? Oui, c'est très encouragé. Auprès des médecins, par exemple, qui peuvent prodiguer ça à leurs patients comme soins, par exemple? Là? Oui, exactement, pour justement travailler au niveau de chirurgie, que ce soit des chirurgies mineures ou des chirurgies à plus grande échelle. Il y a des gens qui peuvent utiliser ça pour le corps. Et en même temps, nous, c'est pour l'esprit. Donc, l'hypnothérapie, c'est pas pour dans une salle d'opération nécessairement. On en fait une utilité thérapeutique par le soin par la parole. Puis, est-ce que ça pourrait un jour le devenir l'équivalent comme en France, comme en Europe, en Belgique, comme on parlait, où ça demeurera toujours un peu... j'oserais pas dire marginal, mais un peu moins utilisé par le corps des médecins, des scientifiques ou autres. Là, votre perception là-dessus? Moi, je suis très optimiste là-dessus et grâce à des personnes comme Valérie, qui est une merveilleuse ambassadrice pour ça, on sensibilise les gens de plus en plus de le sortir de son côté très musical, très spectacle, pour justement l'apporter dans un accompagnement. Donc, on accompagne les gens pour aller mieux. Donc, ça, c'est vraiment... Là est notre mission, en fait. C'est ça. Et c'est ce qui vous unit sous toutes les formes. Sous toutes les formes. C'est le cas de le dire. Puis de quelle façon est-ce que
enseigne à son école, Dani. Ouais. Toi, à la suite de ça, tu peux le transmettre, si je peux dire, aux patients, aux clients. Bien là, je pense que ça devient facile dans cette entrevue-là de comprendre pourquoi j'ai créé un partenariat avec Dani. Dani, c'est un philosophe, c'est un scientifique. Selon moi, c'est une encyclopédie humaine. Moi, Ben, on l'a vu, là, il est quand même pas pire. Là. Je n'ai connu personne d'autre dans ma vie qui détient autant d'informations, de connaissances et qui a ce niveau d'intelligence. OK. En le prenant dans mon centre. Ça va, Dani, tout ça, ça va Ouais, bien? il est encore un, ça va. Ah, oui, c'est ça. Ça passe bien. En Il est créant rouge le même un peu. Ouais, un peu. En le prenant chez Global Hypnose puis en créant le partenariat entre l'école puis le centre, bien déjà, on se nuit sous aucun plan. On ne fait que se propulser tous les deux. Et ce que ça permet, c'est que toute l'équipe de Global Hypnose est à jour au niveau des meilleures techniques, au niveau des avancées, de ce qui se fait. Dani est là, il travaille au centre, donc il est toujours là, 6 jours semaine, hein, comme il faut. Oui, quand même. Puis on a accès à lui entre deux clients, quand on a une question, quand on veut avoir une autre opinion. Donc c'est un partenariat qui ne peut que faire avancer l'hypnose au Québec, là, présentement. Puis, donc, exemple, je me rends là, je suis un client, puis où vous recevez un type de client, c'est la première fois, où vous avez un cas précis, là, on peut avoir la référence qui est là pour répondre, là, comme on disait. Là. Absolument. Puis Ouais. ça, c'était une des parties la plus importante de ma mission en ouvrant un centre de référence en hypnose. C'est qu'on soit une équipe à travers laquelle on peut partager. Donc, les clients bénéficient de ça en arrière-scène sans même le savoir. On partage entre nous, puis on va vraiment chercher ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Puis toi, tu as un exemple concret, mais il y a d'autres dans ton équipe, d'autres hypnothérapeutes. Ben oui, là. absolument. Et tu es là pour peut-être dire à quel point d'être au contact de Dani, là, je vais parler du plan plus juste professionnel. Oui. À quel point tu as pu évoluer en termes d'hypnothérapeute? Parce que, tu sais, mettons, depuis quelques années que tu es à son contact, j'imagine que ta façon de voir complètement changé. ton métier, mais aussi la façon d'intervenir a changé. Mais si tu peux brièvement m'exposer. Ben oui. Moi, je fais ça depuis 11 ans. Puis j'ai bâti tout mon succès avec le bouche à oreille. Et je faisais un autre type d'hypnose avant de connaître Dani. Et quand j'ai fondé Global, Dani nous a enseigné à tout le monde. Il nous a reformés au complet. Ils sont tous doublement, triplement, quadruplement diplômés, les hypnos chez Global Hypnose. Là. OK. Il nous a repris au complet. Puis là, moi, j'ai compris comment je pratiquais depuis le début. Parce que j'étais un peu rebelle sur l'ancienne technique que je pratiquais. OK. C'était une autre approche. Puis quand Dani m'a enseigné, ainsi qu'à l'équipe, j'ai compris que c'était vraiment mon approche à moi, l'approche humaniste, en fait. Ouais. Donc, ma pratique a complètement changé parce que je m'assume encore plus. Puis on est plus performant, c'est plus rapide avec l'hypnose humaniste. Donc, ça a tout changé, en fait. On est juste mieux qu'avant. C'est mieux qualifié pour régler les problèmes. Soulager, je pense que c'est un bon terme en hypnose, soulager les clients qui viennent vous voir du côté de Global Hypnose. Ben, merci de nous avoir démontré tout ça. Je pense qu'on a bien su être capable de synthétiser en peu de temps l'énergie commune, la passion commune, puis aussi les bienfaits communs et courants que vous faites chez les gens qui vont vous voir. Merci beaucoup, Daniel Labrec et Valérie Delalande. On se retrouve très bientôt pour une autre chronique. Alex. Merci à vous. Merci, Alex. Merci.